La marche verte, dont l'appel a été lancé le 16 octobre 1975 à Agadir par le roi Hassan II. Le 6 novembre de la même année, date d'arrivée des 350 000 volontaires, dont 10% de femmes, dans le Sahara marocain, est célébrée chaque année en souvenir de cette épopée et de ce facteur unificateur entre le trône et son peuple. Et le 6 novembre 1975, 50 ans jour pour jour, devant nos écrans TV, nous avons vu ces vaillants marcheurs fouler enfin le sol de notre Sahara. Récupéré par son père, le roi Mohamed VI, s'est évertué depuis son intronisation à faire de ces provinces du sud de véritables pôles de développement. Aujourd'hui, des villes comme Laayoune, Dakhla, Smara sont des modèles enviés dans la région. La communauté internationale, dans son expression collective, et on ne peut plus clair, a dicté une vérité connue de tout le peuple marocain et de toute la communauté amie et a rendu justice à l'histoire. C'est la date où le Conseil de sécurité des Nations Unies, en adoptant la résolution 2797, a consacré la proposition marocaine d'autonomie pour ces provinces du Sud. Étudiant à l'Institut national de statistique, Dr Mamadou Niang se souvient de cette marche à laquelle il a pris part il y a 50 ans et trouve que la leçon donnée par le roi Hassan II au monde entier est encore d'actualité. Pour unifier un pays, c'est un modèle. C'est un modèle pour nous les pays africains. Un modèle parce que on n'a pas besoin de violence, souvent. Il faut toucher les cœurs des gens pour unifier un pays. Ce modèle, il reste vraiment valable, même aujourd'hui. Le ministre malien des Affaires étrangères et son homologue de la formation professionnelle ont eu droit à une visite guidée des images de la marche verte.